c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Donc vous avez des gens besogneux, c'est nous, qui depuis la Seconde Guerre mondiale avons des caisses autonomes et on travaille, on met de l'argent de côté. Ça se passe très bien et on est très heureux comme ça. Et puis vous avez la cigale. La cigale, c'est le gouvernement qui a des caisses en déficit depuis toujours, des régimes spéciaux, et qui se dit finalement pour résoudre mes problèmes de déficit, je vais mélanger les caisses déficitaires de l'État avec les caisses privées, libérales. Et donc c'est la cigale qui débarque en disant l'hiver arrive et je voudrais partager avec toi, petite fourmi, ce que tu as mis de côté. Et là, la cigale commence à s'installer avec la fourmi et elle dévore tout le repas de midi. Donc la fourmi dans la rue aujourd'hui, elle en a marre. Et donc on est là pour dire non. C'est d'abord prendre la parole pour repartir à la table des négociations avec l'équipe de la réforme de Levoy et essayer de trouver des solutions. Il doit y en avoir au problème de la fusion des retraites. Voilà. Moi, c'est en vol avion, donc chez Airbus. Donc tous les navigants aujourd'hui français sont dans la rue, que ce soit les hôtesses, les stewards, tout ce qui occupe le ciel de France est donc aujourd'hui dans la rue parce qu'encore une fois, il y a une préemption des caisses par le gouvernement, alors que ces caisses sont autonomes à l'équilibre et on n'a rien demandé à personne. Donc c'est d'autant plus grave, si vous voulez, que dans nos métiers, on a aussi des limites d'âge. C'est très difficile de faire un vol d'essai à partir d'un certain âge. Et on nous demande aujourd'hui de travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, alors que dans le même temps, il y a des tas de métiers, des gens qui travaillent pour le gouvernement, à qui on accorde des retraites à 52 ans. C'est vrai par exemple des contrôleurs aériens au sol, qui ont d'ores et déjà négocié des retraites à 52 ans. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement qui amène son déficit, en plus demande à protéger ses fonctionnaires, alors qu'il demande au privé de faire des sacrifices. Donc c'est vraiment le combat du privé et du public. Et il n'y a pas de retraite sans justice. C'est un pilote Saint-Exupéry qui disait « Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture ». Et aujourd'hui, il y a une population très fraternelle. Donc ici, on est dans la démocratie et on partage nos revendications qui sont légitimes, qui sont simplement de respecter les caisses de retraite de ceux qui ont cotisé.